peace, hein, salam, amahoro, hein, quand même, la paz, tout ce que vous voulez, franchement, parce que, je vous le répète, hein, l'islam, c'est l'art d'être en paix dans la non-violence. Non, non, je veux qu'on se comprenne, hein, Koulibaly, hein, Mamadou, Mouloud, venez ici là maintenant, retournez à la mosquée rapidement, hein. Mais moi, je suis musulman, je suis noir. Ne m'emmerdez pas avec vos histoires là. Quoi? Hein? Tu réponds, tu me réponds là même. Tu veux me répondre? Je peux te chicoter sans conditionnel. Vite! Vite maintenant! Avec ta tête là. Allez, allez! Un biscuit. Non, vous avez compris là, ça va être un islamosode. Tu vois, non, mais c'est un épisode islamique, donc on va changer un islamosode. Parce que non, franchement, là, c'est n'importe quoi. Hein, bon, je sais que ça m'arrivera plus les bails de sortir de la mosquée de me faire péter, tu vois, parce que c'est déjà arrivé en plus, ces trucs de fou qui s'est passé, tu vois. On était 4-5, donc là, ils ont compris. Mais je me dis que de 1, c'est peut-être que pour moi ou pour mon secteur, et que un petit peu partout en France, il se passe des trucs d'aller ouf. Mec, j'ai regardé une carte de la France avec depuis le bail de Charlie Hebdo, où est-ce qu'il y avait eu des agressions islamophobes. Frère. On dirait on est le village des Gaulois. Non, ça, on est Astérix, Obélix, Falbala et tout ça. Je te promets. Et compagnie, frère. Mais ça, ça faisait la taille d'une pièce de 2 centimes d'euros, gars, sur toute la France. Le seul endroit où il n'y avait rien eu d'islamophobe. Et j'ai envie de te dire que c'est à Barbès. Donc en même temps aussi, s'il n'y a que des musulmans et des arabes, tu fais comment, hein? Ils vont pas se taper dessus parce que voilà, les cultures sont proches et ça se respecte à un moment quand même, un minimum, même via les Kabyles, même si non, attends, calme-toi parce que je les connais, hein. Je sais plus c'est quelle chanson célèbre de je sais pas quoi, de la reine de je sais pas qui. Les mecs qui chantent, qui veulent aller engueuler Allah, tu vois. Donc t'as le droit de pas être d'accord avec l'islam, mais tu respectes et tu discutes, tu vois, comme ils disent, nous on n'est pas d'accord avec Allah, donc ok, on va discuter, tu vois, même si, tu vois, on fait des chansons contre vous, c'est parce que c'est chez nous, tu vois, je viens pas les chanter chez toi, bah non, hein, Bouteflika, comment il les met à l'amende, non, il leur balance de l'huile chaude et tout, il est chaud, non, c'est sa manière de se défendre, putain, mec, la planète est islamophobe, gars, donc à un moment, ouais. Non mais la planète, le vent est islamophobe, attends, mais t'es pas sérieux là ou quoi? Bah oui, mais même l'eau est islamophobe, mec. L'eau, je mets ma main dans l'eau, elle me mouille. Acte islamophobe, mais t'as le ouf, mec, mais islamophobe maximal. Hein, donc, c'est un niveau d'islamophobité qui est incalculable. Mais non, mais au niveau universel, l'univers, le Big Bang, le premier acte islamophobe que l'humanité ait pu voir. Bah attends. Le Big Bang. Dans quoi est-ce qu'on a fait bang? Donc voilà, on se comprend. Maintenant, je vais m'expliquer. Hein, parce que, non, faut arrêter. Les musulmans, faut arrêter de faire les... Non mais, calme-toi. Hein, je suis Charlie Hebdo. Je suis Charlie Hebdo. Je suis Charlie Hebdo. Je suis Charlie Hebdo. Non mais calme-toi, hein. Attends-moi, là ça va venir d'ici quelques jours. Un son, t'inquiète pas, tu connais le délire, hein, bref. Donc les musulmans, faut arrêter de... Non, parce que j'ai entendu le pote, la Moilette, qui dit qu'on est en train de faire de nous les juifs. Il a pas tort sur la situation, voilà, hein. Mais est-ce qu'on n'est pas en train, musulmans, de se juifiser nous-mêmes, hein? Non, mais non, je t'explique, hein. Parce que toi, tu veux me parler des sionistes, de tout ce que tu veux, mais c'est pas tous les juifs. Sauf que les juifs sont prisonniers de l'idéologie sioniste. Bah oui, attends, parce que voilà, dans un moment, il y a certaines réalités qui sont obligées de prendre en considération du fait de leur juiveté, hein, de leur judaïsme, ça on s'en bat les couilles. Moi, c'est ma nuiveté que je représente. Donc à un moment, je sais, tu vois, je sais. Donc laisse-moi dire les choses. Comme dit ton pote Moalek, même si je te traite de connard avec un K, t'as compris que pour moi t'es juste un sale connard, tu vois, donc bref, on se comprend. Hein, donc les musulmans, faut arrêter là, non. Un moment,
mec, si tu laisses ton pote Chalgoumi, ton pote Tariq Ramadan, si tu laisses les Qataris venir ici investir et faire du n'importe quoi en se présentant comme musulman, c'est non, tu vois, non, à un moment, non, man, non. Parce que l'islam, c'est d'aller investir dans Zara, dans Printemps, dans des stades de foot, je sais pas quoi, en tuant des Soudanais à tout va. Les Soudanais, ils tombent comme des mouches pour construire leur putain de stade de foot pour la Coupe du Monde 2000, je sais pas combien. Et ça, c'est l'islam. L'islam, c'est construire des matchs de foot c'est construire des stades de foot pour des matchs de. Mais vous êtes des. Ouais, et vous me dites parce que moi je fume, c'est bizarre, Mais les mecs, franchement. Scar, bien, franchement, vous avez. Waouh, je kiffe. Parfois, la vérité, je rencontre des gens, j'ai envie de leur demander, mais frère, attends, toi, t'es Issa, t'es qui, man? Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que voilà, si je suis pas au courant, dis-moi, comme ça, voilà, on prend la route ensemble. Mais faut arrêter les conneries à un moment, putain. Les mecs se prennent tous pour Imam al-Mahdi, ils ont tout compris, ils savent tout, parce qu'ils ont eu 2-3 révélations. Frère, franchement. Ah, les mecs. Bon, là, c'est une petite pique, hein, vraiment directe au sein de toute ton. Non mais oui, mais je suis parti, je sors de la vidéo, j'en reviens quelque part. Qu'est-ce que tu peux y faire, hein? Alors, Dieu, ça c'est vraiment parce que je me décide vraiment là, je décide de me désolidariser vraiment de Dieu. Non mais vraiment voilà, Dieu, non mais voilà, on s'est jamais rencontrés. Non mais voilà, j'étais après nombreuses invitations, voilà, dans mon domicile. Tu n'es jamais venu, Dieu. Qu'est-ce que tu me veux à un moment? Putain, non, mais voilà, à un moment, merde. Les mecs, ils sont là. Oui, mais Dieu, non. D'accord, hein. Mais Dieu, le Père de Jésus, non, mais voilà. Déjà qu'il y a un contentieux avec les Nouifs, le mec a jamais payé les dommages et intérêts. Non, on n'a pas touché les remboursements, les mecs. Hein. Donc, à un moment, terre promise. La terre est promise à quelqu'un. C'est bien qu'il y a un règlement de contentieux. Donc, à un moment... Est-ce qu'on a touché les intérêts? Est-ce qu'on a touché les dommages et intérêts? Hein? Dieu. Là, non, parce que... non, mais c'est bien de nous envoyer ton fils en disant, voilà, bon, bah, vous connaissez la loi, hein, moi je vais mourir et puis c'est mon fils qui va rembourser. Voilà. Mais Jésus, il a dit, ah oui, je dois rembourser pour le père, apparemment. Bah écoutez, moi, non. Voilà, tu viens chez moi, gifle, et je te tends l'autre joue. Voilà, non, parce que... À un moment, j'ai pas d'argent, je représente rien du tout. Moi, je marche sur l'eau, je multiplie le pain, je change l'eau en vin. Mais voilà, à un moment, faut réfléchir, hein, convenablement. Issa n'est pas Jésus, hein. Dieu n'est pas Allah. Maintenant, je sais que je vais déranger pas mal de monde. Donc, je t'invite à venir me rencontrer. J'ai ça pour toi. Les 99 noms les plus beaux d'Allah. Hein. Comme il te dit en Coran qu'il a 99 noms. Bah, faut que tu les apprennes, imbécile. Hein, tu ne le lis pas en arabe, le Coran, donc forcément, tu repères pas les appellations différentes. Maintenant, non, mais je vais vous lire quelques noms pour que vous compreniez qu'est-ce que ça représente. L'indulgent, celui qui efface, le très doux, le clément, hein, tu vois, le plus exact, celui qui s'exalte, en plus. Hein, donc voilà, la source de toute bonté. Oh, mais machallah, man. Le caché, l'intérieur, le maître très proche, le généreux, le vigile. Le préservateur, le gardien, hein, le soutien, le nourrisseur, etc., le producteur, le formateur, hein, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le chef suprême. Il y en a 99, donc je suis désolé, mais Dieu, divinité imposée, exposée comme unique, demande à tes potes francs-maçons depuis quand est-ce qu'on appelle Dieu les divinités, merde, putain, non mais les mecs, un moment, et toi tu te dis, mais man, putain, non mais réveille-toi, qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu dis, ouais, subhanallah, Jésus, je sais pas, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes même? T'as vu comment il est né, Jésus? Ça n'a rien à voir avec qui ça? De quoi tu parles? Comment tu mélanges les... Mais... Waouh, mais les mecs, putain! Et ils sont choqués parce que moi je dégaine le pétard parce que, voilà, c'est mon quotidien. Eh, les mecs, là, putain! Donc vous l'avez compris, là il est probable que demain je subisse une attaque de l'État islamique ou de je ne sais qui. Bah oui, mais parce que voilà, non mais t'es fou ou quoi? Quel État islamique? De quoi tu me parles? T'es fou ou quoi? Moi je suis Kinf, je suis africain, du Burundi. La Hesse qui se passe là-bas, même là-bas, Mahlish, hein, tu vois, on fait de l'argent, puis on redonne, la famille est dans le ghetto de toute façon à qui je vais redonner. Hein, je vais pas aller me mettre bien entre cousins bourgeois. Donc forcément, ceux que je regarde, ils sont dans la cité. Hein, Kamenge, Bouyanzi, ça faut connaître le Burundi. Mais mec, qu'est-ce que... Man, mais où que tu sois, t'as la zakat,
t'as la salade, man, t'as le jeûne. C'est ça des trucs véritables islamiques. C'est ça des vérités islamiques. C'est pas de me dire, oui mais attends, j'ai lu, j'ai le droit de chicoter l'infidèle. T'es baisé ou quoi? Tu sors d'où? Toi, t'es Mohamed pour me dire ça? T'es fou ou quoi? Mais vous êtes des malades. Parce que, je vais vous rappeler, hein, au risque de vous perturber le cerveau, le Coran, c'est le Seigneur, le Maître suprême qui s'adresse à son prophète. Hein. C'est pas à toi qui parle, c'est pas à lui, c'est pas à lui. Il s'adresse à son prophète. Donc toi, tu as la chance de pouvoir y avoir accès. Hein. Il t'a pas laissé que les enseignements du prophète. Il t'a laissé les textes véridiques qu'il a donnés, la parole comme il l'a donnée à son prophète. Hein. Bon, toi, tu la lis en français, en anglais, en chinois ou tout ce que tu veux. Hein. Le mieux serait que tu lises en arabe. Mais c'est pas grave, machallah, au moins, tu as essayé de le trouver dans ta version. C'est pas mal, c'est bien. Mais je t'avoue que pour moi, en tout cas, ce sera loin de cette poésie parfaite qu'est le Coran en arabe. Hein. Bah, pourquoi est-ce qu'il l'a mis en arabe aussi? Réfléchis un moment. Comme ça. Oh, comme ça, il s'est dit, oui, l'arabe, ça va être intéressant. T'es con ou quoi? Il le dit. C'est une langue parfaite. Hein. Donc, elle est claire, tu vois, claire. Donc, à un moment, pourquoi? Il y a des choses aussi, il faut reconnaître, musulman. Hein. Non, ça, c'est un mouslamzod, hein, je le répète. Hein, c'est un... Non, mais non. C'est un islamozode. Bah, je suis désolé, mais non, mais voilà, si t'es pas musulman, regarde pour comprendre pourquoi est-ce que c'est n'importe quoi ce qui se passe. Hein. Mais en tout cas, sache-le, c'est pas islamiquement parlant correct. Ben non, parce que le pardon est au-dessus du talion déjà. Hein. Même pour un Italien qui habite à Lyon. Non. Hein, dites à vos cougars qu'elles auront pas le lion à la crinière, toi-même, tu sais. Hein. Donc, non, les mecs. Hein. Le pardon est au-dessus du talion, merde, putain. Faut arrêter vos conneries là. Pourquoi faut arrêter les conneries? Ben parce qu'à un moment, toi qui te fais passer pour musulman et qui exprime ta frustration envers un système pourri, parce que le système est vraiment pourri, t'as pas besoin d'être musulman pour avoir envie de tuer Cahuzac, de chicoter la famille Le Pen, bah non, c'est la vérité. Moi je voulais raconter. Attends, à un moment le mec il me dit oui, c'est l'islam, c'est quoi? Moi je vais défourailler les gens dans les pères cachères. Les mecs sont juste allés faire leurs courses comme ça, au calme. Il rentrera plus jamais chez lui, le mec. Ou la meuf, ou... Et vous êtes bizarre, la vérité, voilà, vous êtes bizarre. Ou là, vous êtes bizarre, hein. Franchement, les gens là, qui se font engrainer par l'État islamique ou par je sais pas qui, vous êtes bizarre. Ou là, vous êtes bizarre. Non, mec, qu'est-ce qu'on te dit? Un mec qui vient chez toi à 6 h du matin pour t'assassiner. Moi, je te fais le thé, je te cuisine une omelette, tout ce que tu veux, man. Mais t'es sérieux? Ben, attends, tu vas accélérer ma rencontre avec mon Seigneur. Après, c'est entre moi et mon Seigneur si j'ai accès à des vérités ou pas. Hein. Des vérités, quand je dis ça, c'est paradis. Parce que la vérité de la vie, pour un musulman, c'est le paradis. Hein. Ben non, mais on apprécie la vie, c'est vrai, mais on sait qu'ici, il n'y a rien de bon. Ben, non, il n'y a rien de bon. C'est pas plus mauvais qu'autre chose, mais il n'y a rien de bon. Non. Ah non, c'est pour ça que... Ben non, mais... Man, tu n'as pas réfléchi. Je suis pas en train de te dire que oui, il faut être versé dans le système et forcément être... un bon babylonien comme je les appelle, non, parce que vous savez, il faut arrêter de dire ouais c'est des trucs de Babtou, c'est des trucs d'américains, non, c'est des trucs de babyloniens. Babylone, ouvre ta Bible, je suis un enfant des mots, si tu ouvres la Bible tu verras qu'à l'origine était la parole, sauf que la parole, qu'est-ce que c'est, hein? La parole, c'est une juxtaposition réfléchie et minutieuse de mots. C'est bien qu'à l'origine il y avait les mots, donc voilà, je vous prouve bien déjà que il y a des choses à revoir dans la Bible, mais ça, je vais faire un biblisode aussi, parce que... Non, mais alors, vous êtes des baisers, hein. On vous le dit, on l'apprend même à l'école, que la Bible a été revue, les Constantins, les je sais pas qui, j'en passe, hein. Tout le monde y est passé. Bernard-Henri Lavie, il a rajouté des petites... mais Colombo, hein, Derrick, ils ont rajouté des lettres et des épitaphes et je sais pas quoi. Donc à un moment, les mecs, hein, voilà, non, soyons un petit peu cohérents, non. Islamosote parlant, hein, donc... Bah oui, mais parce que... musulman, j'ai envie de te dire, si t'as pas lu la Bible, qu'est-ce que t'as compris de l'islam? Ben non, mais parce que t'es con ou quoi? L'islam, ça vient clarifier des choses dans la paix, hein, dans la paix, on vient clarifier des choses, parce que le Coran c'est le discernement, hein. Quand ça te parle de Noé, quand ça te parle d'un tel ou d'un tel, l'histoire, non, le Coran c'est 500 pages, frère, hein, donc il n'y a pas toutes les histoires d'avant, non, ça te les précise, donc ton Seigneur parle à des gens qui connaissent ces histoires. Donc si t'es là, tu t'amènes comme ça, t'es là, tu bicraves, ou t'es là, t'es banquier, ou t'es je sais pas quoi, et t'es là, tu sors le Coran, ouais, il faut qu'on aille chicoter le CAC 40, il faut qu'on aille tous les tuer, les Israéliens, hein, les juifistes, les chrétiens, tous ces salopards. Mais mec, mais... man,
qui aime bien châtie bien. Hein. Donc moi, c'est normal que je me permette d'être plus dur avec un frère musulman qu'avec un frère koufal. Parce que, ah, ça reste mon frère en l'humanité, oui. Mais non, non, parce que le frère koufal, lui, déjà, on va même pas parler de tout ce qui est spiritualité. Parce que le monde de l'invisible, je sais pas quelle idée il en a. Maintenant, parce que... Non, mais quand je te parle de koufal, moi, c'est ignorant. Parce que finalement, quand tu as lu, demande à tes potes les scientifiques, ils ont lu, ils ont compris. On est tous musulmans parce qu'on subit tous la loi de l'univers. Hein. Enfin, l'univers qui a créé l'univers, bon, on se comprend. On subit tous la loi d'Allah. Hein. Prouve-moi demain que tu peux te défaire de la gravité, hein, que tu peux stopper les vents, que tu peux dévier les courants marins ou tout ce que tu veux. Non, on l'a subi. Hein. On a de la chance, nous, le Seigneur, il nous a bénis en l'humanité. Il a fait que, bon... Nous, on peut aller à l'encontre de ces lois hein, naturelles, mais on est quand même soumis. Hein. Donc, est-ce que être musulman, finalement, c'est pas simplement vivre dans la reconnaissance de cette intelligence universelle qui est déjà en place? Parce que, enfin, tu peux me parler technologie, médecine ou tout ce que tu veux, mais quand tu es juste intelligent et que tu es connaissant du savoir, enfin, simplement, tu vois, que ça soit de la médecine ou de la science, hein, chimie ou les technologies avancées. Bah mec, tu réalises que tout ce qu'on fait, c'est accélérer ou ralentir un processus d'intelligence naturelle, déjà en place. On n'a rien inventé. Attends, ils te le disent même en chimie, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein. Donc à un moment, après ce mensonge grossier, tu réalises qu'on ne transforme rien. On a juste ralenti ou accéléré. Donc ça a donné, certes, bah, une molécule un petit peu différente du H2O ou de je sais pas quoi, hein, du LC+, ou tout ce que tu veux, hein, du CO3 ou du CO2, c'est pas grave. Tout ce qu'il faut réaliser, c'est qu'après un certain temps, le truc que tu as modifié, il revient à son état naturel. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait, j'ai envie de vous demander, hein? Donc, à un moment, halas, hein, voilà, vous avez rien compris à la vérité, vous avez rien compris à la vie. Franchement... Des fois, je me dis, on est 45 sur Terre à réfléchir et c'est pas mal, tu vois, parce que j'espère arriver à les capter, ces 45, parce que franchement, et l'islam, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. La vérité, l'islam, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. L'islam, c'est un rappel pour l'univers. C'est-à-dire que même toi, quand tu vas être là, tu vas réciter ton Coran, tu as les djinns, tu as tout ce qui se passe tout autour qui prend. Mais pour ça, il faut ouvrir le Coran. Et ça, c'est qui ouvre le Coran si c'est pas l'homme? Ton djinn, il a des mains pour ouvrir le Coran, petit imbécile. Mais voilà, mais non, mais réfléchissez à un moment. Bon, c'est tout ça, c'est dit avec l'amour, hein, parce que l'islam, c'est la paix avec le sourire. Hein. Sauf que qui aime bien châtie bien. Et personne n'aime plus que la famille. Donc la famille dans l'islam, voilà, il fallait que je vous le dise. Comme ça, je décompresse. Et rappelez-vous, hein, entre frères, il faut qu'on s'amène à des vérités. Quand tu es face au goy, perds même pas ton temps à penser Dieu, à penser Allah, à penser vérité, il en a rien à foutre. Lui, il est dans la consommation, il est dans la République et dans la liberté de je sais pas quoi, d'expression et tout ça. Donc arrête de te laisser polluer par oui, je vais réussir à lui ouvrir les yeux. Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, j'arrête, vas-y. Hein, salam alaikum, les frères, franchement, décompressez, ceux qui ont compris ce que je veux dire, décompressez. Hein. Face à ton frère musulman, dis-lui non. La vérité, on la lit. Viens, on va lire ensemble le Coran pour que on soit sûr que toi ou moi, on a tort. Parce que non, on peut pas se dire on est frères en islam et puis tous les deux on se dit des discours différents, c'est bizarre, hein? Non, mais non, l'unicité, la Houma c'est quoi? Houma, merde, putain, bon, non, pas putain, hein? Putanesque, parce que quand même, là, c'est un niveau de putanerie quand même. Non, les mecs, franchement. Ah là, donc, ce que je vous invite, hein, c'est apprendre la sunna. Hein. Maintenant, tu vois des trucs qui sont bizarres. Bah écoute, reviens-en au Coran, tu vois. Mais ne dis pas, je vais pas aller vers la sunna parce qu'il y a des trucs, peut-être que c'est chiite, des trucs, peut-être que c'est bizarre. Non, hein, les chrétiens, est-ce qu'ils lisent pas la Bible, sachant que le truc, ça a été réécrit par tout le monde, hein. Même moi, demain, là, j'ai prévu de réécrire encore une fois la Bible. Hein. Je vais appeler ça la Bouble. Mais bon, tu sais, les nouvelles générations, ils sont pas trop vertueuses. J'attends qu'il y ait tout ce qui est bombardement nucléaire pour revenir avec la Bouble. Parce que, non, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Non mais, je suis juif. Donc forcément, moi, j'ai des obligations aussi avec le système. Mais je me permets de vous dire la vérité. Hein. Donc à un moment, l'idée, c'est pas de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est de savoir, est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu connais le mauvais et le bon avant de dire non, c'est mauvais? Avant de dire non, c'est bon. Tu sais même pas ce que ça représente, t'as même pas lu ça.
Donc voilà, ça c'est pour vos potes, les Caris, les Lafouine, tout un tas de gens qui vont se représenter de l'islam et puis qui vont vendre leurs dérives comme la vérité, comme oui, je suis dans le savoir, je suis dans le... Frère, on sait pas tout. Ça, faut vraiment que les musulmans soient d'accord avec ça, on ne sait pas tout.